Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que ça fait déjà 7 jours que j'ai pas fait de tirage, mais c'est parce que j'étais très occupée. J'ai un petit peu de mal en ce moment. Voilà un peu à m'organiser par rapport à ça. Mais bon, le principal, c'est d'être là. J'espère apporter un petit peu de chaleur dans votre cœur parce qu'il y a la pluie, il y a aussi, bon, voilà, l'actualité tous les jours. Bon, en tout cas, on se réchauffe, on est bien. Donc, je vais aller faire votre guidance pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci à celles qui sont là depuis le début, qui m'encouragent. Merci pour vos mails et surtout merci pour vos commentaires, hein. Voilà, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Merci donc à vous, mes amis, mes Francinets et Francinettes, d'être là. Donc, on va aller voir les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, en vous rappelant toujours que c'est une guidance générale, que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des personnes pour qui la guidance parle dans sa totalité, il y en a d'autres pour qui il y a certains passages qui parlent, d'autres pas. Voilà, donc il faut aussi faire la part des choses et je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti mes amis, on perd pas de temps. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne, celle qui est dans votre cœur. Alors, l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur, mes francinettes. Alors, ici, bon, on me dit que c'est une personne qui est dans la détermination. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Oui, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui est face à c'est quelqu'un qui est face à un choix compliqué, votre autre, hein. Alors voilà, comme c'est son état d'esprit, le choix compliqué, ça peut être par rapport à plein de choses, ça peut être par rapport à un lieu, hein, par rapport à un travail, par rapport à une décision, hein, que cet autre doit prendre. Bon, on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien en ce moment, c'est quelqu'un qui est un peu dans la solitude, hein. On a une personne qui sait pas trop, voilà, qui arrive pas à faire ce choix, mais c'est un choix compliqué. Donc c'est une personne, oui, qui est pris entre les deux, entre l'enclume et le marteau, comme je le dis toujours. On ne sait pas s'il faut aller à gauche, à droite, s'il faut prendre la bonne décision. Donc c'est compliqué actuellement pour cette personne, quelle que soit la décision qu'elle doit prendre, hein. Ouais, effectivement, c'est une personne qui va chercher ici des solutions. J'ai l'impression que c'est un point de vue financier en ce moment chez cet autre-là. Alors on parle ici d'une personne, oui, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de redresser ses finances. On a une personne ici, moi je ressens que c'est une personne qui est éloignée, c'est quelqu'un qui s'est, comment dire, qui s'est éloigné un peu de tout. On a l'impression que c'est une personne qui est dans sa bulle. Vous voyez, un petit peu comme si c'était dans un monastère, comme si cette personne s'était isolée, qu'elle ne voulait plus parler vraiment à personne. Vous voyez, c'est une personne ici, oui, qui est face à un choix compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau financier. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis, hein, financiers ces derniers temps. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Alors, quel est l'état d'esprit? Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les cartes, j'ai pris le Witchcraft Tarot. Voilà, changer un peu. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Allez, je préfère quand ça tombe comme ça. Bon, non pas que je choisis les cartes, mais j'aime bien poser la question et que la carte tombe en fonction de la question. Voilà. On me dit que c'est une personne qui est secrète, hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui ne dit rien. Là, pourquoi je la ramasse, moi, Francine? Mais allez, l'état d'esprit. Ah bah voilà, bon, elle retombe, ça veut tomber. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors c'est quelqu'un ici, j'ai le Verseau, le Gémeaux ou le Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors c'est une personne introvertie. Moi j'ai une personne ici qui parle pas, qui dit rien, une personne qui peut très bien ne pas montrer ses sentiments. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans les signes d'air. On a quelqu'un qui a une certaine nervosité, quelqu'un qui mentalise beaucoup, quelqu'un qui ne s'exprime pas. Mais c'est une personne, quand elle prend une décision, quand elle tranche, c'est comme ça. On ne revient pas en arrière. C'est pas quelqu'un qui va tergiverser, d'accord? Alors ici, avant de me prononcer, alors on me dit qu'il s'est passé quelque chose vis-à-vis peut-être d'un clan familial ou peut-être par rapport à la famille, hein. Il y a eu quelque chose, en tout cas on parle de chamboulement, hein, par rapport à ça. Alors l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que s'est-il passé? Bon, alors ici, il y a peut-être eu des histoires d'argent, hein, par rapport à... Alors là, je le ressens bien, le tirage, franchement, je trouve que c'est fluide aujourd'hui. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Après, je suis qu'au début, je fais que commencer. Mais là, on ressent vraiment que cette personne, votre autre là, bon, il y a eu un bouleversement en ce qui concerne le domaine familial. Je pense que c'est par rapport à l'argent. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait la coupe, hein, euh, même quand j'ai battu les cartes, que c'était quelqu'un qui était en train de chercher des solutions par rapport aux financiers. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un souci financier à cause de la famille ou peut-être par rapport à la famille? On va aller voir, on va continuer. C'est une personne qui cherche ici des solutions, mais qui reste dans le secret pour l'instant, hein. Alors, elles tombent toutes seules les cartes, hein. Vous voyez, j'ai une personne ici qui lâche prise, hein, par rapport à plein de choses et qui a lâché prise par rapport à ce clan ici, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre.
Alors ici, on me dit que c'est une personne effectivement qui est vraiment dans la réflexion. On a quelqu'un qui cherche des solutions, hein. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de sa famille aussi, hein, l'état d'esprit. Alors en même temps, il y a eu un chamboulement, hein. C'est quelqu'un qui s'est isolé aussi, je dis pas définitivement, mais qui s'est isolé. Mais on voit quand même que bon, la famille, ça compte quand même beaucoup pour cette personne. Bon, on a quelqu'un qui garde l'espoir. On va aller voir par rapport à quoi, quel est l'état d'esprit de votre autre. Et on dit bien ici que c'est une personne encore, hein, d'un point de vue financier, que c'est quelqu'un qui cherche des solutions, c'est quelqu'un qui est seul, qui a besoin d'éclairer sa lanterne, qui a besoin de trouver une solution. Alors, est-ce que cette solution, c'est par rapport à ses finances? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit. On me dit qu'ici que c'est une personne qui lâche prise aussi, qui est en train de, voilà, de soigner alors je dirais des blessures. C'est quelqu'un qui est peut-être pas bien, hein, actuellement, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se remettre peut-être de quelque chose par rapport à une énergie féminine. Ici, j'ai le signe du Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, à savoir que cette énergie féminine, ça peut représenter l'énergie féminine de son entourage, hein. Voilà, soyons clairs. Après, je vais pas les citer à chaque fois. On peut avoir une sœur, une cousine, une mère. Bon, c'est quelqu'un qui cherche des solutions par rapport à cette personne, mais on me dit qu'il a lâché prise. C'est quelqu'un qui est en train je sais pas, de soigner quelque chose intérieurement, une blessure intérieure. Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Parce qu'on est dans la continuité de la famille ici, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un effectivement alors il y a peut-être une distance entre lui et la famille, ou c'est quelqu'un qui a mis de la distance entre lui et sa famille. On va continuer. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. C'est une personne ici qui peut être sur un renouveau d'un point de vue professionnel. Alors c'est ça aussi, peut-être que c'est quelqu'un, alors suivant ce qu'on me dit, la configuration des cartes ici, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent, avec des difficultés financières, qui peut être en rapport avec la famille. On me dit que c'est quelqu'un qui est sur un renouveau, qui cherche des solutions, peut-être changer de travail, se mettre à son compte. Voilà, c'est ce qu'on me dit vraiment ici. Alors on me parle ici vraiment d'une distance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est attaché à sa famille, mais on parle de distance ici peut-être kilométrique. Il y a peut-être une distance entre lui et sa famille. Donc on a quelqu'un avec ce fait d'être isolé, peut-être qu'il s'est isolé volontairement de sa famille, mais c'est comme si cette personne, elle était loin et comme dans sa bulle en fait, hein. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouais. C'est une personne ici qui a besoin de se reconstruire, de reconstruire quelque chose. Là, c'était facile le tirage. Là, c'est assez complexe. On est dans le mental avec cette personne. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, peut-être pour aider sa famille, peut-être qu'une famille a des difficultés financières. Bon, en tout cas, il y a une distance. Il y a quelque chose en rapport avec une énergie féminine, besoin de soigner des blessures par rapport à cette personne. Mais là, on me dit vraiment que c'est quelqu'un qui cherche des solutions d'un point de vue financier. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite aussi mettre fin à quelque chose, ça peut être voilà quelque chose dans sa vie qui ne lui convient plus, mais on parle de renaissance et de renouveau. L'état d'esprit de votre autre. Bon, on n'est qu'au début, hein, donc on ira voir après. Oui, on me dit que par rapport à cette personne, effectivement, alors on peut parler soit d'addiction, alors je vais quand même continuer pour voir l'état d'esprit de cette personne. Oui. Eh ben effectivement, c'est quelqu'un ici. Alors, on me parle ici d'une relation malsaine. Alors, cette personne, bon, outre le fait que ça peut être, voilà, quelqu'un des énergies féminines autour de lui, ça peut être aussi par rapport à une énergie tierce. Parce que là, on me parle quand même, par rapport à cette personne, on me parle de manipulation, on me parle d'emprise. Alors, il y a peut-être une personne qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur lui, il y a peut-être eu de la manipulation. On me parle d'une personne assez perfide quand même, qui peut aussi, voilà, un peu jouer peut-être sur le côté charmeur aussi, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Parce que là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, je disais tout à l'heure, qui guérissait, je n'osais pas dire qu'il guérissait des blessures par rapport à cette énergie, mais on parle de manipulation et d'emprise. Pour moi, votre autre a été sous l'emprise d'une personne. Et c'est très compliqué pour cette personne à l'heure actuelle, parce qu'il peut encore avoir une certaine dépendance affective, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a mis aussi de la distance par rapport à la famille. Alors, on voit qu'il peut y avoir aussi une relation à distance par rapport à une personne qui est dans son cœur, hein. Là, j'ai vraiment plusieurs choses, hein. Alors, l'état d'esprit
Ah bah voilà, l'impératrice. Donc effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui se reconstruit au niveau professionnel, mais pour moi, il y a une personne qui compte beaucoup, avec laquelle il y a une certaine distance, d'être kilométrique, hein, c'est surtout ce que je ressens. Les sentiments sont là. Alors ici, on a quand même une autre énergie, on parle de manipulation, d'emprise, de dépendance affective par rapport à cette personne, mais on voit qu'ici, par rapport à un cercle familial, il y a aussi plein de choses qui s'écroulent autour de cette personne. Point de vue financier, familial, peut-être une séparation, mais ici, on a une personne dans son cœur. Donc cet autre-là prend du recul. Actuellement, peut-être quelqu'un qui s'est mis en mode pause par rapport à toutes ces personnes, mais pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau dans sa vie. Est-ce que je bouge? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je tente ma chance? Bon, on a vraiment quelqu'un qui est sur le renouveau, qui prend le temps, pour moi, d'être de la décision, mais on parle bien de nouveau départ, c'est-à-dire tout casser, ce qu'il y avait avant, pour tout reconstruire. Alors, l'état d'esprit de votre autre. C'est en pleine réflexion. Là, ça, je dirais, ça fume. Là, la personne, là, ouais, réfléchis, réfléchis. Allez, je pose 4 cartes pour conclure son l'état d'esprit de cet autre. Ouais, il y a une action rapide ici. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre du temps. Alors, il y a une rapidité d'action. C'est quelqu'un qui veut aller vite, peut-être dans la séparation, peut-être vous voyez, pour aller de l'avant, c'est quelqu'un qui a l'impression de stagner, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui est pris, voilà, dans des choix complexes, mais là, qui va prendre vraiment sa décision. Et ça va arriver très, très vite. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ah, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, je regarde si mon micro, oui, toujours manché. Donc, je disais que c'est une personne ici, il y a quelque chose quand même d'assez rapide. On voit que cette personne a été en introspection. Il y a eu une très, très grande introspection. Ça veut dire que cette personne a des choix à faire. Elle ne veut pas se tromper. Elle veut être sûre de prendre la bonne direction. Et ça passe par un éloignement, aussi bien, bon, peut-être éloigné kilométrique, mais s'éloigner des personnes. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau familial, au niveau de l'argent, par rapport à une autre énergie. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a une décision rapide qui va être prise par rapport à cette personne. Vous voyez, introspection. Elle a dû se mettre à l'écart de, voilà, de tout ce qui l'entourait, en fait. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on parle de colère ici. Alors pour moi, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a été, il y a eu un chamboulement en ce qui concerne la famille, parce que quelqu'un qui est proche de sa famille, mais on voit qu'il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, ou du moins il y a pu avoir de la colère, il y a pu avoir des discussions. Alors aussi bien avec la famille, aussi bien avec la personne de son cœur, celle donc pour laquelle il y a des sentiments. Il y a peut-être une dispute ou quelque chose, on se comprend pas. Voilà, donc vous voyez tout ça, c'est lié à ça. On a vraiment quelqu'un qui a l'impression que tout lui tombe dessus en même temps. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Eh bien oui, forcément, on a une personne ici qui s'est dit, bon, allez, il y a un moment donné, il faut que je prenne une décision, soyons fous, allons-y. Voilà. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai l'impression que ces disputes par rapport à, c'est quelque chose qui fait très mal par rapport à sa famille. Mais il y a eu également par rapport à cette énergie, puis une séparation. Enfin, moi, comme je vous dis, cet outre-là, j'ai comme l'impression que tout lui est tombé sur le dos en même temps. Tout lui est arrivé en même temps. Alors, on me dit ici que c'est une personne, oui, qui effectivement va aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a peut-être plus envie de trop réfléchir. On parle bien ici de déménagement. C'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie, quelqu'un qui reprend aussi des forces après une période assez difficile et compliquée. On parle quand même d'éclaircie. Vous voyez, on parle quand même d'éclaircie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est face à des choix. Il y a deux choix qui s'offrent à lui, comme à tout le monde dans la vie, où tu vas à gauche ou tu vas à droite. Mais à un moment donné, prends ta décision. Alors ici, on me parle peut-être d'invitation, peut-être inviter une personne ou recommencer à sortir, voir des amis. Mais en tout cas, vous voyez, on a toujours quelqu'un qui est un peu dans sa bulle, quelqu'un qui est renfermé, quelqu'un qui pense. Alors j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, si ça vous parle, donc signe solaire, lunaire ou ascendant. Et on voit qu'effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec une énergie pour laquelle il y a des sentiments. Alors j'ai Poisson, Cancer, Scorpion dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Je le dis toujours. Voilà, c'est pas que forcément ça peut être lunaire et ascendant. Donc on voit que c'est quelqu'un, il y a des sentiments. Pour moi, il va aller de l'avant avec une personne qui peut être loin. Et c'est quelqu'un qui va aller peut-être même à la conquête de cette personne, voilà, déménager pour rejoindre cette personne. Mais en tout cas, oui, on a clairement des sentiments. Et ici, j'ai l'amour. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de tout laisser derrière lui en se disant, bon, c'est pas que ça vaut pas la peine, mais à un moment donné, faut que je prenne une décision. Donc effectivement, je parlais de bouger, de déménager, mais c'est pour se rapprocher d'une personne ici qu'on aime.
Voilà, voilà. Donc, on va aller voir maintenant les énergies de cet autre-là, de votre autre, pour vous, mes Francinets et Francinettes. Donc, quelqu'un, vous voyez, qui prend une décision, là, c'est pas facile, hein. Alors, il y a peut-être de la famille qui s'y oppose, mais moi, je l'ai pas vu. Mais bon, on va les voir, on va continuer avec le tirage pour voir. Allez, sentimentalement, cet autre pour vous, mes amis. Allez, que me dit la coupe, hein, cet autre pour vous, mes amis? Effectivement, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui part ici, hein. Alors ici, il peut y avoir un déplacement en voyage parce qu'on parle encore de distance, alors grand ou petite, hein, voilà, je vais pas à chaque fois dire la même chose, mais pour les nouvelles personnes qui viennent, la distance, voilà, c'est peut-être forcément, ça peut être géographique, une grande distance ou aussi une petite distance. On peut habiter, voilà, dans le même pays, même région, voilà, on parle toujours de distance. Alors on me dit ici aussi que c'est quelqu'un qui va mettre de la distance avec, alors peut-être avec des énergies, d'autres énergies, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui met de la distance avec la famille ici, hein, vous voyez, parce qu'il y a eu des trahisons, hein, par rapport à ces personnes. Il y a pu avoir des trahisons, il y a pu avoir des mensonges. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup souffert par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu de l'influence, il y a eu de l'hypocrisie. C'est une personne qui dormait mal, qui n'était pas bien. Mais il y a un éloignement de la famille, hein. De sa famille, effectivement, il s'éloigne. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui tranche, qui prend une décision parce qu'il en peut plus de cette situation, ou elle en peut plus de cette situation. Ça devient difficile et compliqué. Et effectivement, pour moi, vous voyez, on me dit encore, hein, que c'est quelqu'un qui s'éloigne ici d'une énergie, d'une autre énergie. Alors peut-être une énergie tierce ou une énergie féminine. En tout cas, au niveau sentimental, il y a un éloignement par rapport à une personne. C'est quelqu'un qui s'en va. Voilà, tout simplement, parce qu'avec cette personne, voilà, on s'est perturbé, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne s'entend plus. Donc effectivement, votre autre est en train de s'éloigner ici d'une personne. Alors ici, on a toujours cet autre-là, forcément, qui reste toujours calme, silencieux par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui encaisse, une personne qui ne dit rien. Et vous voyez, j'ai encore le côté financier, j'ai encore l'argent. J'ai encore l'argent. Et c'est quelqu'un, vous voyez, on parle de réagir assez rapidement par rapport à ça. Donc il y a bien une histoire d'argent par rapport à la famille. Allez, sentimentalement, cet autre pour vous, maintenant, on va aller voir. Mes Francines et Francinettes. Alors, cet autre pour vous, sentimental. Alors, et oui, je suis méthodique, hein. Quand je prends les cartes, j'aime bien les prendre d'une certaine façon. Alors ici, on me dit que par rapport à vous, oui, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, peut-être pour penser des blessures. C'est une personne qui, par rapport à vous, voilà, il n'y a pas de prise de tête, on a lâché prise. Alors on me dit que c'est quelqu'un, alors on parle de fin pour du renouveau. Alors je vais aller voir, je vais continuer sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a un éloignement sentimental, hein. Vous voyez, cet autre-là, pour moi, c'est éloigné de vous. Effectivement, ouais. C'est une personne qui a besoin de trancher, de prendre une décision en ce qui concerne votre relation. Et c'est passé par un éloignement. C'est quelqu'un qui, comme je vous dis, qui vous a tourné le dos pour l'instant. Mais c'est bizarre parce que ici, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir quelque chose, des blessures. Et c'est passé par rapport à vous, par rapport à un lâcher prise. Vous voyez, parce que c'est une personne qui a besoin de s'éloigner, qui a besoin de réfléchir. On me dit bien que c'est quelqu'un, voilà, qui est en train de trancher, prendre une décision. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se termine pour du renouveau dans la vie par rapport de cette personne et par rapport aussi à votre relation. Vous voyez, donc c'est pas un lâcher prise définitif. Je pense que votre autre, c'est un lâcher prise pour guérir avec lui-même, se retrouver avec lui-même. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, ouais. Je prends pas celle-là. C'est une personne oui, qui a mis de la distance avec vous, c'est-à-dire pas une distance définitive, mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous d'un point de vue sentimental. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de message, il n'y a rien. C'est quelqu'un qui ne communique plus, d'accord? Alors, on me dit pourtant que c'est une personne qui a pu vous parler sentiments, qui a pu vous parler de ses sentiments, de ce qu'il ressentait pour vous. Et pourtant, c'est une personne qui vous paraît si loin du cœur, pas kilométrique, mais loin du cœur, vous voyez, un peu détaché. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est une personne ici alors on me dit ici que c'est une personne, oui, qui va revenir assez rapidement dans votre vie. Il y a un retour assez rapide après un détachement, parce que c'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, on parle de renouveau, mais qui s'est éloigné de vous, justement pour le temps de la réflexion. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a pu vous parler de sentiments, mais qui garde quand même ses distances, qui peut rester froid quand même vis-à-vis de vous. Vous voyez, on parle de s'être éloigné de vous pour retrouver un équilibre, parce qu'effectivement, c'est une personne qui est en conflit. Alors, soit vous étiez en conflit, mais j'ai plus l'impression que cette personne, elle est en conflit avec elle-même et qu'elle a eu besoin de s'éloigner de vous justement pour prendre soin d'elle, hein. Vous voyez, on me dit prendre une décision, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop là, bon, je vais la mettre ici.
Ouais, c'est une personne qui a, vous voyez, on me dit qu'il y a un changement ici, hein. Je vous disais que c'est quelqu'un qui va faire un retour rapide ici vers vous, qui a un retour. C'est quelqu'un qui se montre froid, qui se montre détaché, mais on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça, d'accord? Que c'est une personne qui n'a plus envie de se prendre la tête. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Oui, on a une personne ici qui est très secrète par rapport à vous, quelqu'un qui a de l'intuition aussi, mais c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein. Sentimentalement. Alors, sentimentalement, c'est autre. Hop là, ça tombe, hein. Alors ici, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions et on peut avoir une personne aussi qui est face à des choix. Alors soit c'est quelqu'un qui est tombé dans des addictions et qui fait le choix, bah, ou je choisis de rester dans mes addictions ou je pars. Bon, il y a beaucoup de choses hein, chez cet autre-là, hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui, par rapport à vous, va trancher, a eu besoin de s'éloigner, mais on parle ici de retour assez rapide, mais c'est quelqu'un qui reste silencieux. Alors ici, j'ai Bélier, Lion et Sagittaire. On me dit que c'est une personne aujourd'hui, il y a un changement. C'est quelqu'un qui va agir, qui va bouger, faire bouger votre relation, hein. Peut-être même, pourquoi pas, bouger dans la manière de se déplacer aussi, hein. Sentimentalement, par rapport au déplacement, c'est ce que je veux dire. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Il y a des choix, on me parle encore de choix compliqués hein, chez cette personne, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Oh là, je laisse pas tout tomber, sinon tout tombe. On parle de nouveau départ. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, il y a très rapidement, pour moi, un nouveau départ qui arrive. C'est quelqu'un qui reste encore très secret par rapport à vous. On peut me parler ici d'une personne qui peut être en dépendance affective aussi, hein, sentimentalement. Hop. Vous voyez, les cartes, elles veulent tomber, parler. Donc, c'est une personne, oui, effectivement, qui est en train de prendre une décision. C'est quelqu'un il y a le champ des possibilités. Vous voyez, le chemin est là. Il faut que je prenne cette décision. On a quelqu'un qui a des sentiments, on parle par rapport à vous de dépendance affective. On dit que c'est une personne qui pense à vous. Vous êtes dans son esprit, d'où la dépendance affective ici, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement. Alors cet autre-là n'a pas été totalement honnête avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a pu se montrer un petit peu malhonnête, qui n'a pas été forcément dans l'honnêteté par rapport à vous, hein, qui a pu partir comme ça du jour au lendemain sans rien vous dire, quelqu'un qui a pu vous cacher des choses. Il a conscience hein, de ça. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah oui. Alors, on peut me dire ici, soit c'est une personne qui a cherché peut-être à contrôler votre relation, peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler aussi, hein, pourquoi pas, en n'étant pas honnête avec vous. Il y a un petit peu de jeu, un petit peu de manipulation, à ce qu'on me dit ici. Oh là, bah, dites donc, hein. Bon, ben là, oui, effectivement, c'est une personne qui aujourd'hui a réfléchi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience hein, de ça. C'est quelqu'un qui a conscience d'avoir été un peu dans la manipulation, de ne pas avoir été honnête avec vous. On a quelqu'un quand même, vous voyez, qui n'agit pas. Bon, il sait qu'il agit de manière irresponsable, vous voyez. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui revient. Voilà, c'est bien de se remettre en question et de se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait. Bon, c'est une personne en tout cas qui a bonne conscience. C'est ce qu'on peut se dire ici, ce qu'on peut me dire ici. Mais en même temps, vous voyez, on a toujours quelqu'un qui est en mode solitaire là pour l'instant. Je vais recouvrir quand même l'ermite pour savoir. À la volée, valser. Oui, donc effectivement, ici, on a vraiment quelqu'un ici qui peut être dans la foi, quelqu'un qui peut être dans la spiritualité, qui a eu besoin de réfléchir, de se replier sur soi-même. Vous voyez, foi, spiritualité, je pense que ça doit beaucoup aider cette personne, hein. Alors oui, effectivement, on a quelqu'un qui a été perturbé hein, psychologiquement, donc c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de se tourner vers la spiritualité ou la foi, peut-être pour permettre de se retrouver avec lui-même. Bon, voilà, il aurait pu vous le dire, mais bon, il vous l'a pas dit, parce qu'on a quand même quelqu'un qui restait très secret. Bon, on a vraiment quelque chose qui l'a beaucoup aidé hein, par rapport à ça, parce qu'on voit qu'ici que c'est quelqu'un, il y a eu une séparation. Alors, soit c'est quelqu'un votre autre s'est séparé d'une autre énergie, d'accord? Parce qu'ici, on parle quand même on a une personne qui s'est séparée d'une autre énergie, qui actuellement, bon voilà, envie d'être seule pour réfléchir. Mais ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui a acté une séparation avec vous. C'est quelqu'un qui actuellement est seul, mais qui a eu besoin, voilà, de se reposer, peut-être de réfléchir. Donc pour moi, cette séparation, elle a été volontaire, d'accord? Alors ici, c'est fou parce qu'on me reparle quand même de retour. On parle d'invitation. D'accord. Moi, c'est une personne aujourd'hui qui voilà, a comment dire, quelqu'un de sensé, quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui prend la bonne décision. Alors, on a le monde, bien sûr, on a peut-être aussi, voilà, la distance. Il y a peut-être un déplacement. Hein, je dirais, le déménagement sera un peu tôt, mais en tout cas, on parle ici de voyage. Alors, on a aussi un voyage intérieur qui a été fait de la part de cet autre-là, ce qui permet justement de retrouver des forces. Et on a l'amour et on a les sentiments. Donc, pour moi, c'est une personne. Regardez comme c'est beau. On a l'amour, les sentiments et on a la tristesse.
sagesse. Donc effectivement, pour moi, c'est une personne, il y a bien un renouveau pour moi avec vous au niveau sentimental. Et c'est passé, c'est vrai, c'est quelqu'un qui reprend des forces, qui a eu besoin de s'isoler de vous, qui ne vous l'a pas forcément dit, donc vous n'avez pas compris pourquoi cet éloignement. Bon, on a quand même quelqu'un ici d'assez, psychologiquement, mentalement, c'est qui réfléchit, mais c'est compliqué, hein. Allez, alors, je vais utiliser l'oracle de G, mes Francinettes. Alors, que me disent les énergies sentimentales de votre autre? Alors ici, on a une personne d'un certain âge avec des cheveux clairs. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Oui, on me dit que c'est une personne qui peut être jeune dans sa tête aussi, toujours avec des cheveux clairs. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a un certain âge, mais quand même un certain esprit de jeunesse, ou qui sait rester jeune, en tout cas dans, dans sa façon d'être. On a une personne ici qui fait un travail au niveau d'un point de vue sentimental. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler aussi dans le secteur médical. Alors, voilà, je passe le message. C'est ce qu'on me dit ici, peut-être aussi, pourquoi pas, dans le secteur juridique. Mais on me dit avant tout que c'est une personne qui fait un travail sur ses sentiments, sur ses émotions, d'accord? On a une personne ici qui a besoin de clarifier les choses avec lui-même parce qu'on a quelqu'un ici, vous voyez, moi j'ai l'impression que par rapport à vous, il y a c'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau chemin, mais qui a besoin de clarifier les choses avec lui-même pour mieux avancer ici vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir ici un passé trouble, d'accord? Alors là, j'ai la période de l'automne, j'ai les signes de la balance, du scorpion et du sagittaire, hein, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cet autre-là. Et moi, j'ai quand même la période de l'automne. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien à l'heure actuelle. Alors, soit c'est peut-être une petite dépression saisonnière, soit on a quelqu'un, voilà, qui a le moral vraiment ici dans les chaussettes. Bon, en tout cas, on me parle de quelqu'un. Alors, on parle de fête, on parle de foyer. Alors bon, comme il y a les fêtes de Noël qui arrivent, bon. Est-ce que justement cet autre-là, c'est fou parce que c'est presque, enfin je sais pas, c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est un truc de dingue. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être déprimé peut-être aussi par le fait que les fêtes de Noël arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est carrément ça. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, c'est bien. Déjà, on a la communication, on a un message. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, c'est une personne ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message, mais qui hésite. On peut aussi dire que c'est quelqu'un qui veut vous envoyer un message et laisser tomber le masque, vous parler, discuter sentimentalement, c'est autre pour vous. Pourquoi c'est quelqu'un, ouais, c'est clair que là, je suis en train de réfléchir à ce que je viens de dire. C'est vraiment une personne ici qui est peut-être pas bien parce que, qui a peut-être le moral dans les chaussettes parce qu'il y a les fêtes de Noël, justement. Voilà, c'est peut-être ça, des fois, il y a des gens qui dépriment, hein. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler, de vous dire les choses, de laisser tomber le masque pour être en paix avec lui-même et faire la paix dans votre relation, hein, pour y voir plus clair aussi, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Vous voyez, clarifier. C'est quelqu'un qui a besoin de clarifier, d'éclaircir la situation avec lui, avec vous, afin de pouvoir avancer, hein, en paix et être bien. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, parce qu'on dit que ça procrastine votre relation, ça n'avance pas, hein. C'est quelqu'un qui fait du surplace. Oh là, oui, comment ça claque. Oui, on confirme bien qu'il y aura une communication. Alors ici, on a la période du printemps. Alors le printemps, ça représente aussi le bélier, le taureau, le gémeaux, mais on a aussi du renouveau. Et vous voyez, moi j'ai l'impression que cet échange de messages qu'il va y avoir, c'est pas des messages juste pour rigoler, c'est des messages sérieux pour clarifier une situation. Laissez tomber le masque, hein, parce que jusqu'à maintenant, votre relation, elle a beaucoup stagné, ça a pris du temps, c'est pas trop où on en est, et on confirme bien qu'il y aura une communication qui permettra ici du renouveau. Justement, le fait de laisser tomber le masque permettra d'éclaircir la situation entre vous et permettra aussi de savoir où chacun, l'un et l'autre, allez et où vous allez ensemble. Donc, on parle ici de renouveau. Suite à ça, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, on a quand même une personne qui est quand même loyale, hein. On parle de loyauté chez cette personne. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, alors peut-être que c'est une personne aussi il y a eu une action en justice. Alors comme j'ai vu que tout à l'heure, c'est quelqu'un, on pouvait peut-être parler d'une énergie tierce ou par rapport à un cercle familial. Bon, en tout cas, il y a peut-être une action en justice, peut-être par rapport à la famille ou aussi par rapport à une énergie tierce, hein, vous voyez, à une séparation, s'ils étaient pacsés ou mariés. Donc c'est peut-être aussi ce qui fait que cette relation, votre relation, elle a stagné ou que c'est quelqu'un qui a procrastiné parce que justement, il y avait peut-être des ennuis par rapport à une procédure judiciaire. On me dit que c'est quelque chose qui l'a brisé. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a le moral dans les chaussettes en période de fête, parce que vous voyez, on a plein de choses, je vais pas me répéter, mais pour moi, c'est quelqu'un qui voit les fêtes arrivent, on a quelqu'un qui est séparé, qui s'éloigne de sa famille, vous êtes dans son cœur, il y a peut-être une distance. Donc moi, j'ai quelqu'un quand même qui revient, mais j'ai une personne qui a beaucoup procrastiné par rapport à un souci, par rapport à la justice.
Quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal. Sentimentalement, c'est autre pour vous, mes francinets, francinettes. Alors, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, si ça vous parle. Ça peut être votre signe solaire, lunaire, ascendant à vous ou à cet autre. Bon, effectivement, on a quelque chose qui a bloqué. Il y a une procédure ici qui a pu bloquer. La procédure, c'est pas vous, hein, c'est lui de son côté. D'accord? Alors, moi, j'ai la période de l'hiver. Alors, on va continuer pour préciser. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Voilà, l'amorosité qui s'installe, la mélancolie, sentimentalement, c'est autre pour vous, voyez. Alors moi, j'ai la construction, nouveau départ, déménagement. Alors le nouveau départ, ça peut être une construction par rapport à vous deux, mais ça peut être aussi un renouveau par rapport à un déménagement. Parce que je vois quelqu'un qui déménage, peut-être sur le printemps de l'année prochaine, mais ça peut être aussi la carte du renouveau. Moi, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir une discussion qui va déclencher quelque chose. Il y aura un éclaircissement, on sera en paix, il y aura bien ce nouveau départ et ça passe par une construction et un déménagement ici. Sentimentalement, c'est autre. On a une personne qui est en train de guérir. C'est quelqu'un, s'il veut guérir, en tout cas c'est autre, il ou elle, peu importe. Moi je dis il parce que voilà, alors mes amis, comment vous expliquer? Bon, alors voilà, j'étais avec l'oracle de G, maintenant vous ne le voyez plus. C'est tout simplement parce que voilà, mon micro, il s'est éteint. Du coup, quand j'étais en train de faire la vidéo, c'est un micro Bluetooth et du coup, la vidéo était encore en muet. Bon, il me restait environ une minute, hein, il y avait 8 cartes que je n'avais pas posées. Bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Donc là, j'utilise mon micro filaire, hein, parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'il faut charger ce micro, mais je crois que je vais plus l'utiliser parce que franchement, ça m'a coupé ma vidéo. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'avec l'oracle de G, les dernières cartes que j'avais posées, on voyait effectivement une énergie féminine et une énergie masculine. Donc on voyait bien cet autre, mes Francine, vous êtes dans les mêmes énergies, vous avez de la peine tous les deux, mais c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant. Donc du coup, je vais quand même continuer avec d'autres oracles. Je vais faire une vidéo un petit peu plus longue, puisque là on a eu que la moitié de l'autre. Donc vous inquiétez pas si ça a coupé, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella. Donc du coup, j'ai repris mon micro, mon petit micro filaire. Ça marche super bien. Alors, je vais regarder s'il est bien mis. Voilà. C'est les aléas des vidéos. Allez, mes amis. Alors, l'état d'esprit. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous avec l'oracle d'Annabella. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis? Allez. Que me dit sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, alors on parle de chance, ici on parle par rapport à un foyer. Bon, alors en tout cas chez cet autre-là, il se passe quelque chose, hein, alors en tempête émotionnelle au niveau d'un foyer. Bon, alors on va aller voir un peu plus en profondeur, parce que comme j'étais un petit peu coupée, là du coup ça m'a un petit peu déstabilisée dans mes énergies. Allez, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, vous voyez, j'ai la période de l'automne, donc c'est bien, on y est. Donc, j'ai aussi le signe de la balance, scorpion et sagittaire. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, bon, alors j'ai une personne ici qui est quand même dans le doute et dans la réflexion par rapport à votre relation. Mais de toute façon, ce qu'on me dit ici, c'est, voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre, c'est ce que je pourrais dire parce que, voilà, on parle de récolter les fruits. Donc, effectivement, pour moi, il y aura cet ancrage avec cette personne parce qu'on a quand même quelqu'un qui est dans le doute. Et on a la période de l'automne. Bon, c'est quelqu'un qui doute toujours, hein, qui se pose même trop de questions. Sentimental, c'est autre pour vous. Est-ce qu'on peut en vouloir de se poser trop de questions? Bon, alors en tout cas, vous voyez, c'est une personne ici à qui vous manquez. Alors, je vais bien mettre ici, à qui vous manquez. Alors, sur la période de l'automne, alors voilà, on a quelqu'un ici qui change des choses dans sa vie. Ça, on l'avait vu auparavant, que c'est quelqu'un qui s'est mis à distance, qui est en train de changer des choses. On me parle ici de remue-ménage dans la vie de cet autre-là pour avancer vers vous. C'est pas facile pour lui, mais bon, vous aussi, comme il ne donne pas d'explication, on a vu que c'est quelqu'un qui était plutôt dans le silence. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va changer des choses dans sa vie pour pouvoir concrétiser cette relation avec vous. Les cartes tombent très vite. Alors, on me dit que que ça va lui faire vraiment du bien pour vous et votre relation. On me parle de réussite quand même, hein. Donc, on a quelqu'un, vous voyez, qui a commencé à cogiter par rapport à votre relation. Donc, il fait le ménage, là, pour que vous puissiez concrétiser votre relation. On me parle de réussite. On me parle bien de cette énergie masculine ici, hein. Moi, je vous ai dit, hein, tout vient à point, qui sait attendre, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors, ici, on a d'ici quelques semaines, hein, sentimental. Alors, vous manquez bien sûr aussi à cette personne. Sentimental, c'est autre pour vous. Oui, il y a une évolution, une transformation. Vous voyez, c'est une personne qui va changer des choses dans sa vie. Ça va lui permettre à lui de changer, d'évoluer, mais il y a bien une transformation de votre relation. C'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de ses sentiments. Enfin, c'est son cœur, c'est des peurs qu'il a, hein.
Sentimentalement, cet autre pour vous. Allez. Et oui, parce que pour vous, la situation, même pour lui, la situation semblait bloquée, hein, forcément, parce que ça fait longtemps que ça dure, hein, que c'est quelqu'un qui vous dit rien, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est dans le silence, mais c'est une personne, vous voyez, qui est loyale par rapport à vous, ce que vous pouvez compter quand même sur cette personne, malgré tout. Alors ici, il se peut que, voilà, on parle de deux personnes ici, quand même ici d'un certain âge, mais on me dit quand même que de belles choses vous attendent, hein. Et c'est une personne ici qui a vraiment été en profonde introspection parce que c'est quelqu'un qui a cherché à l'intérieur de lui pour trouver les réponses, vous voyez, ce qui amène une transformation et une évolution dans votre relation. Alors, oh là, j'en ai trop. Allez, on recommence sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Bon, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, et même ça, c'est bloqué, hein, sentimentalement. C'était aussi peut-être par rapport à ce qui entourait cet autre et cette personne. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, mais il y a de l'amour pour vous, hein. L'amour est réciproque, hein, je l'ai vu tout à l'heure avec les deux cartes de l'oracle de G. J'ai vu deux personnes qui s'aiment, et c'est la situation, c'est vrai qu'elle est difficile. Mais on voit qu'il y a de l'amour. Vous l'aimez, cette personne l'aime, hein. Et cette personne vous aime, pardon. Qu'est-ce que Francine raconte? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui reste assez secret, hein, par rapport à ses intentions, par rapport à ses sentiments. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Sentimental, c'est autre pour vous. Ouais, on a une personne ici, on me parle de foyer. Bon, c'est une personne en tout cas qui va vous demander peut-être une autre chance parce qu'ici, on a quand même la fin d'un cycle par rapport à votre relation. La fin d'un cycle, c'est-à-dire que voilà, c'est fini, ne plus rien se dire, au jeu du chat et de la souris. Bon, on a quand même, on va finir par tout se dire. Donc voilà, tout ça, ça va bientôt se terminer. Les cartes tombent toutes seules. Ben voilà, regardez ce qu'elle vous dit, cette personne, je t'aime. Donc à un moment donné, cette personne, oui, va finir par venir. Et oui, c'est un gros je t'aime et vous manquez. On me dit que votre relation, ici, elle est protégée, hein. Vous voyez, on me parle d'abondance. On me dit que c'est quelqu'un qui est en pleine tempête émotionnelle, hein, en tout cas par rapport à vous. J'ai plus l'impression aussi que c'est par rapport à une autre énergie. Vous voyez, alors comme je dis, c'est quelqu'un qui, on a vu, qui a pu se séparer. Il y a une énergie féminine ou ça peut être une autre énergie féminine de son entourage. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui est en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette personne. Mais bon, vous n'y êtes pour rien, hein, c'est lui qui a toutes les clés. Bon, on a quand même quelqu'un qui est dans sa bulle à l'heure actuelle, quelqu'un qui est fatigué. Bon, on a vu ça aussi tout à l'heure, qui manque de motivation. Bon, mais tout est encore possible et on me parle d'une surprise parce que pour cet autre, tout va s'éclairer très très vite. D'accord? Bon, malgré le brouillard émotionnel dans lequel vous avez été, malgré que cette personne n'ait pas eu confiance en elle, bon, on me dit bien ici qu'il y a eu quelque chose en rapport avec une autre énergie, mais qu'il y a un retour au calme et à l'apaisement chez cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a souffert d'une séparation. Vous voyez, on me parle de nouveau départ par rapport à vous, hein. Vous voyez, et on me parle ici de fête. Bah, vous allez fêter, hein, ce nouveau départ, d'accord? Bon, allez, je vais utiliser le grand oracle de l'amour. Et ensuite, je terminerai avec... Bon, je vais voir comment je vais terminer. Allez, hop. Alors, que me dit le grand oracle de l'amour? Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes francinettes. Alors, la carte 27, on a la réconciliation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, se réconcilier, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, effectivement, alors qu'est-ce qu'on me dit ici avec... Bah oui, bah c'est quelqu'un qui va bouger, hein, parce qu'effectivement, ici, il y a de la distance entre vous. Donc, on parle de quelqu'un qui s'envole, quelqu'un qui laisse son amour venir vers vous, puisque là, on me parle de voyage, on me parle de départ, hein, pour venir ici vers vous, et on me parle d'un équilibre qui revient, hein. Allez, sentimentalement, c'est autre pour vous, les francinettes. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, moi, on dit que c'est quelqu'un qui a été dans une relation assez légère avec vous. Bah, je vous le dis comme ça vient, hein. Après, on me dit, oui, Francine, t'es franche. Bah oui, parce qu'on parle de légèreté dans votre relation. C'est quelqu'un qui est venu vers vous avec une certaine légèreté, peut-être pour, voilà, juste comme ça, juste pour, je dirais pas pour s'amuser, parce que ça se dit pas, mais quelqu'un qui est peut-être venu juste comme ça, vers vous, tout simplement. Et on me dit que ça a conduit à l'échec, cette légèreté dans votre relation. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, on me parle ici de vous revoir. Vous allez vous revoir sentimentalement. Ouais, je comprends ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est que c'est une personne qui a accepté de vous voir, de vous rencontrer, qui vous a mis dans une relation de légèreté. Et c'est ce qui a causé l'échec.
de cette relation aussi. Alors bon, quand je vous ai dit c'est quelqu'un qui va venir, je dis que c'est quelqu'un qui avait des soucis, de son côté il y avait beaucoup de problèmes. Pour moi il y avait une triangulaire à un moment donné. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'était pas sûr. On voit bien qu'il avait peur de ses sentiments, qui n'était pas sûr, qui est venu, qui est parti de votre vie, qui est parti sans rien vous dire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a joué un petit peu au jeu du chat et de la souris pour moi avec vous. C'est quelqu'un qui a accepté de vous voir, de vous rencontrer. Vous avez été dans une forme de relation, mais de relation légère. Vous, vous étiez sérieuse, mais lui, c'était une relation légère. Donc, il y a eu une rencontre, effectivement. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être mis dans l'illusion, qui vous a peut-être... Tout à l'heure, je l'ai vu, hein, je vous l'ai dit, hein, dans le tarot, que c'est quelqu'un qui a été, qui n'a pas été foncièrement honnête avec vous. Quelqu'un qui a été dans la malhonnêteté, qui a cherché à peut-être un petit peu à manipuler. C'est quelqu'un qui a refusé de voir les sentiments amoureux qu'il avait pour vous. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui met fin aussi peut-être à des choses par rapport à la famille, etc. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair aujourd'hui par rapport à votre relation. Je ne dis pas que... Après, on va me dire, oui, cette personne, j'en veux plus. Mais bon, après, il y a des personnes qui acceptent. Hein. Cette personne s'est un peu égarée par rapport à vous. Voilà, vous avez cru cet amour, il vous a mis dans la légèreté. C'est une personne qui va rien, mais croyez-moi qu'elle va s'expliquer, cette personne. Elle va vous parler, elle va discuter, elle va vous dire pourquoi elle s'est comportée comme ça. Parce que cette personne, elle sait. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle a bien conscience de ne pas avoir été honnête avec vous. Je vous le redis, je vous le répète, je l'ai vu dans le tarot tout à l'heure. Sentimentale, voyez. Et c'est une personne qui vous a mis dans l'illusion, voyez. Et pourtant, c'est une personne qui vous aime. Eh oui. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et du coup, forcément, on a quelqu'un, vous, et puis cette personne, vous vous êtes retrouvés seuls, chacun de votre côté. Cette personne, elle s'est retrouvée seule. Elle s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et voyez, comme je dis, hein, ça a conduit à l'échec, cette relation. Ça a été ça, il ne s'est rien passé spécialement, pas de communication, on ne se parle pas, peut-être aléatoirement ou ponctuellement. Mais voyez, pour cette personne, vous représentez cette fleur dans le désert. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors aujourd'hui, c'est une personne qui va vous montrer combien qu'elle vous aime. C'est une personne, on me dit ici, qui va vous donner son cœur aujourd'hui. Voyez, on me dit que c'est une personne qui est fragile aujourd'hui au niveau sentimental. C'est quelqu'un d'assez émotionnel, d'assez hypersensible aussi, ou sensible tout simplement. Hein. Oui. Et on me dit que ouais, ça a duré pas mal de temps, cette relation ici, un petit peu légère entre vous, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un équilibre qui va revenir, parce qu'ici, on me parle carrément de couple. Alors, c'est du tout ou rien, cet autre. Hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Oups, allez, ça parle. Ouais, il y a une concrétisation aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui est sérieux. Hein. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure, hein, vous voyez. Alors, on a une personne qui va être très généreuse, même d'un point de vue financier. C'est quelqu'un qui peut donner, hein, sentimental, qui donne avec son cœur, mais qui sait aussi, voilà, aider, donner sentimentalement. Alors attention, parce que c'est une personne aussi qui peut être très jalouse, ou c'est quelqu'un qui a peut-être vécu une relation avant avec une personne jalouse qui l'a fragilisé. Mais je dirais plutôt que la faiblesse de cet autre-là, c'est la jalousie. Ça peut être quelqu'un de jaloux aussi, vous voyez. Et c'est marrant parce que là, vous voyez, je vous disais, votre autre, c'était quelqu'un qui avait pu vivre une relation avec une personne jalouse et qui l'a fragilisé. Effectivement, il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui s'est séparé, vous voyez, d'une autre personne qui était jalouse. Et ça, on me dit que ça l'a fragilisé. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Alors, je prends celle-là. Ici, on a le couple et les promesses. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un ici. J'ai quand même des belles cartes. Hein, parce qu'ici, j'ai l'équilibre, j'ai le couple et j'ai les promesses. Hein. Donc, vraiment quelqu'un qui ne revient pas juste pour s'amuser. Parce qu'on a conscience que c'est quelqu'un qui sait que cette légèreté la conduit par rapport à vous à un échec. Voilà. Donc, il y a une concrétisation parce que l'attirance, vous voyez, hein, l'attirance, elle est mutuelle hein, entre vous. Alors, sentimentalement, c'est... Bon, ça vole, hop. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. On a vraiment une personne ici. Wow, c'est quelqu'un qui va être généreuse, quelqu'un qui va vous donner bonté du cœur, quelqu'un qui peut vous couvrir de cadeaux. Enfin, on a vraiment quand même une certaine puissance hein, qui se dégage aussi, peut-être physiquement, de cette personne, peut-être intérieurement aussi, avec du charisme. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous.
c'est une personne qui s'est libérée, vous voyez. Alors c'est une personne, soit c'est lui qui était jaloux, mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui était dans une relation avec une autre personne qui était très jalouse, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de vivre. Il était en couple avec cette autre personne. Ça l'a fragilisé, cette relation. Mais c'est quelqu'un qui s'est libéré. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein, sentimentalement. Alors vous avez peut-être connu cette personne, elle était peut-être déjà engagée aussi. Des fois, ça peut arriver, hein. Alors, bah oui, c'est une personne qui s'est sentie trahie, hein, forcément. Quelqu'un qui a connu la trahison, c'est pour ça qu'il y a des peurs. Oui, il y aura des promesses, il y aura de l'engagement de la part de cet autre-là, hein. On a le couple, hein. Sentimentalement, cet autre pour vous. Vous voyez, moi j'ai quand même une personne ici, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a de l'emprise, hein. Alors peut-être que cette personne a une certaine emprise sur vous aussi à un moment donné, hein. Peut-être que c'est une personne qui était jalouse, qui aimait avoir le contrôle sur vous, mais lui aussi, de son côté, c'est quelqu'un qui a été sous emprise, quelqu'un qui a été sous contrôle, hein, par rapport à une personne ici, hein. Vous voyez, comme quoi, c'est quelqu'un qui a été comme ça, mais qui a reproduit peut-être avec vous ce qu'on lui avait déjà fait subir. Mais en tout cas, on parle bien de départ. C'est quelqu'un qui vient, hein, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a été sous emprise ici dans l'autre relation aussi, hein. Alors, sentimental, cet autre parle de bonheur. Il y a le bonheur qui arrive là. Il y a le bonheur. Et ici, bah oui, il y a eu un coup de foudre. On a les anges, une relation ici qui est protégée, hein. Bah, moi, je trouve que c'est très beau le tirage avec le grand oracle de l'amour. Vous voyez, il y a de l'harmonie qui revient. Il y a aussi la confiance, d'accord? Bon, on a quand même quelqu'un qui va mettre un stop. Un stop peut-être à la peur, au manque de confiance, mais c'est une personne qui va être sincère avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui laisse tomber le masque ici, d'accord? Qui laisse tomber le masque. On parle aujourd'hui d'une personne qui sera beaucoup plus souple dans son état d'esprit. On a quand même une personne qui restera toujours, hein, quand même dans la prudence. Bon, il y a entre vous il y a peut-être eu un égarement, hein, mais en tout cas, il y a un engagement, un dégagement. Il y a un engagement, en tout cas, il y a des promesses d'engagement, en tout cas, par rapport dans cette relation, hein. Allez, je vais continuer avec un autre oracle. Et après, mes amis, j'en suis à combien? Je ne sais même pas combien fait au total la vidéo, vu que il y a une coupure nette. Je vais utiliser l'oracle des miroirs et je terminerai avec l'améthyste. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes amis. Bon, il y a la santé. Ça, c'est beaucoup ressorti chez cet autre, sentimentalement. C'est autre pour vous. Bon, clarifier les choses par rapport à de la distance. Bon, entre vous, il y a de la distance, ça c'est clair, grande ou petite, peu importe. En tout cas, on me parle de naissance et de renouveau. Vous voyez, quand je parle de distance, il y a l'étranger. Soit c'est une personne qui est d'origine étrangère ou qui habite en tout cas à l'étranger, et c'est quelqu'un qui va vous demander une autre chance. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui veut clarifier les choses par rapport à de la distance. Alors certes, votre amour prend du temps, votre amour, voilà, ça traîne sur la longueur, il y a du retard par rapport à plein de choses. Bon, c'est sûr que vous, à un moment donné, vous en avez marre, vous l'avez accusé. Mais ça va durer combien de temps? Tu viens pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que l'attirance, elle est grande. En tout cas, il y a le miroir magique, elle annule toutes les autres cartes, hein. Voilà, donc on parle quand même, malgré tout, les hauts et les bas, d'aboutissement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. On parle d'un changement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, il y aura un changement, en tout cas, on parle d'instabilité. Alors, c'est quelqu'un qui a été très instable par rapport à de la communication, mais là, on me parle d'un changement qui arrive, qui va un petit peu peut-être déstabiliser, vous déstabiliser ou déstabiliser votre autre. C'est par rapport à de la correspondance. Alors, c'est tout par rapport à vous. Bah ouais, voilà, il y aura de la correspondance au niveau sentiment. C'est quelqu'un qui qui vous aime, qui a des sentiments, et on parle bien de correspondance. Alors, correspondre, là, on a le téléphone, on a, pourquoi pas, enfin, bref, tous les moyens qu'on a, ça peut être par les réseaux sociaux, par mail, par SMS. En tout cas, il y aura des correspondances de sentiments. Ici, ça va parler d'amour. On voit que c'est quelqu'un qui a été quand même dans une certaine instabilité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me parle ici d'accusation? Je vais aller voir, ça fait 2 fois que j'ai cette carte-là. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et miroir magique, hein. Peu importe, hein, les embûches, peu importe les obstacles, on parle de réussite, hein. Sentimentalement, on dit que les saisons passent et l'attirance est toujours là, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous.
Ah oui, bah c'est une personne qui est déstabilisée parce que c'est quelqu'un qui a connu la trahison. Vous voyez, on en revient encore à la vie de cette personne, la trahison, quelque chose qui le rend bah, vraiment, vraiment méfiant. Mais vous voyez, on dit bien ici qu'il y a un retour à la correspondance, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Avec du retard. Bah oui, de toute façon, on voit bien que cet autre-là, c'est très, très, très lent. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop là. Les cartes, allez. Allez, sentimentalement, c'est... Hop, clairvoyance. Alors, c'est quelqu'un qui a vu clair, hein, de toute façon. Alors, il y a eu des accusations, peut-être. Alors, qui a porté des accusations, je ne sais pas. On l'a peut-être reproché des choses, mais bon, cet autre a vu clair. On parle aussi de clairvoyance, hein. C'est peut-être quelqu'un qui reçoit des messages au travers des rêves, ou peut-être deux personnes même malgré l'éloignement, vous vous ressentez aussi. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. On a des projets. C'est autre a des projets. Sentimentalement. Alors peut-être le projet, si là je le permets d'avoir des enfants, d'être une famille recomposée, ou pourquoi pas tout simplement bah, d'être à deux en couple, ça peut être aussi des projets, des projets peut-être par rapport à des enfants, si c'est autre à des enfants aussi, sentimentalement. Il y aura bien une évolution, il y a un retour à la correspondance qui permettra une évolution dans votre relation. Parce que cet autre se dit, c'est vrai que cette relation prend du retard. Il a peur de l'échec quand même, hein. Peur que ça ne fonctionne pas, peur que vous ne vouliez pas. Sentimentalement, cet autre pour vous. Et oui, on me parle de rencontre, hein. Donc pour moi, deux personnes qui vont se rencontrer, se revoir, on parle de réunion aussi. Alors, et oui, la retourne. Ah, ici, on me parle quand même d'argent. Bah voilà, le voyage. Donc c'est quelqu'un qui va se déplacer. Donc forcément, il faut mettre de l'argent de côté. Ah, c'est clair le tirage, hein. Il y a une distance entre vous. Vous voyez, il y aura de la discussion. Discussion par rapport à cette communication. Et oui, on va dire des choses, on va rétablir l'ordre des choses, on va clarifier les choses. C'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous. Vous voyez, on parle bien par rapport à vous, hein, l'énergie féminine, hein. Alors, en tout cas, bon, vous allez trouver un compromis, en tout cas ensemble. Bon, c'est quelqu'un qui rêve de construction, qui rêve ben, du vivre ensemble. Donc, il y a bien un retour, hein, je dirais même pas pour recoller les morceaux, mais c'est quelqu'un qui ne va pas repartir. C'est une personne qui a bien réfléchi ici, hein, bien, bien réfléchi. C'est quelqu'un qui, on me dit, qui a réfléchi par rapport à sa famille, hein, qui a décidé de faire un choix par rapport à eux, parce que l'attirance par rapport à vous, elle est là. Alors, peut-être que ça ne plaisait pas à la famille, mais là, on me parle de paix et de tranquillité, hein, ici. Allez, bon, je vais terminer avec l'oracle l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce que me dit l'améthyste Love et Francinette? Alors, on me dit aujourd'hui que c'est quelqu'un plein de sagesse, que c'est une personne qui a été dans des schémas répétitifs, hein, dans sa vie et par rapport à vous, mais que là, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Et on a vraiment quelqu'un aujourd'hui plein de sagesse qui a réfléchi. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, c'est une personne en tout cas qui a du regret, c'est quelqu'un bah, qui effectivement est dans le traumatisme de la trahison. Alors on me dit, vous voyez, on parle encore d'événements rapides ici, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Bon, effectivement, il y a eu un éloignement au niveau sentimental. Mais vous voyez, cet éloignement a fait que cette personne, bah, il y a eu une prise de conscience, elle a eu le déclic, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, on parle d'élévation dans votre relation. Votre relation va s'élever à un niveau supérieur parce que cet autre a su changer, a su trouver, voilà, a su mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir concrétiser par rapport à vous. Mais c'est passé par un éloignement sentimental. Il y a le soleil qui revient. C'est beau, hein, parce qu'il y a quand même du succès. Il y a le soleil, il y a une élévation. Parce qu'il y a cette prise de conscience, enfin, chez cet autre. Et c'est une personne qui se sent bête, quoi, de revenir vers vous, qui se sent peut-être traumatisme de l'humiliation, hein, qui a peut-être peur aussi de revenir vers vous. Vous voyez, on a une personne ici indépendante, sentimentale. Cet autre pour vous, c'est une personne qui a bien réfléchi. J'ai toujours cette carte à la fin du cycle, analyse, transition, l'heure du bilan. Ouais, vous voyez,
C'est réciproque, hein. Donc il y a bien de la communication, de la réciprocité dans les sentiments. Ici, on a une amitié sincère, il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein, par rapport à la loyauté, tout ça. Et vous voyez, là, j'ai quand même une colonne, c'est traumatisme d'humiliation, traumatisme du rejet. Moi, quand je fais les cartes, il y a toujours une partie où ça aille bien, puis l'autre partie où il y aura toujours quelque chose de moins bien. Bah, effectivement, moi, j'ai une personne qui est dans l'humiliation, qui s'est sentie rejetée. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais, c'est quelqu'un à qui vous avez manqué, hein, et à qui vous manquez. Bon, il y a une certaine colère chez lui, hein, mais on voit bien que votre relation ici, elle est protégée. On parle de couple ici, hein, et d'une relation protégée. Donc en tout cas, cette élévation, bah, on parle dans votre couple d'équilibre, de calme, de paix et de guérison, hein. Sentimental. Bon raisonnement, bah, ça se fait 2 fois que je l'ai. Donc effectivement, c'est autre plein de sagesse. Bon raisonnement, voilà, qui a compris ses erreurs. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Donc c'est quelqu'un qui reste secret vers ses émotions, qui vous dit pas que vous lui manquez, bien sûr. Alors, sentimental, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui s'en est même peut-être trop posé par rapport à vous, justement, et qui n'est pas assez passé à l'action. Voilà, on a quelqu'un qui a beaucoup été dans le mental, mais qui n'est pas assez passé à l'action. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être des addictions, hein, mais qui était protégé, d'accord? Alors, c'est une personne qui peut attendre, en tout cas, votre retour. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais, on parle ici de quelqu'un qui est dans l'ancrage aujourd'hui, quelqu'un qui est dans la stabilité. Ce qu'il veut, c'est une relation qui dure dans le temps, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper, prendre la bonne décision. On parle de déménagement ici, hein, que les choses vont bouger, hein, par rapport à vous, voyez. Alors, sentimentalement, les cartes, elles tombent, c'est fou. Alors là, ce qu'on me dit, vous voyez, c'est que c'est quelqu'un... Alors moi, j'ai l'impression... C'est quelqu'un, oui, qui dit je pense à toi. Bon, ici, on me parle quand même de relations toxiques et de harcèlement. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Alors, je ne dis pas que c'est vous, je ne dis pas que c'est lui. Il y a une personne ici, de son côté, on l'avait déjà vu l'autre fois. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. On parle de relations toxiques et d'une personne qui peut le harceler. Vous voyez, qui peut chercher à avoir de l'emprise sur lui. C'est pour ça que lui ou elle, ce qu'il veut, c'est déménager, faire bouger les choses entre vous. On me dit je pense à toi. Je vais quand même recouvrir cette carte du harcèlement. Ah bah c'est vite tombé. Bon, on me dit que c'est terminé avec cette personne, hein, que de toute façon, entre vous, c'est OK, qu'il y aura du bonheur, de l'harmonie, que cette personne... Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la relation toxique? Bon, bah voilà, bah il va falloir que vous restiez un peu patient le temps qu'il règle les choses avec elle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, et on me dit oui. Vous voyez, malgré les embûches, malgré le fait d'avoir été perdu, on me dit que c'est oui, des épreuves, des difficultés, que la foi soulève des montagnes. Bon, c'est quelqu'un qui reconnaît aussi un certain égocentrisme, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis dans des schémas répétitifs. On dit, on parle ici de relations karmiques et de naissance avec des nouveaux projets. Il y aura donc du renouveau dans votre relation. C'est quelqu'un qui va souhaiter tourner la page, hein, sur des trahisons qu'il a eues auparavant, tourner la page sur le fait de ne pas avoir été non plus honnête avec vous, de vous avoir peut-être, entre guillemets, trahi, et on me le dit oui. C'est quelqu'un qui veut tourner la page. Là, d'accord, on parle de timing divin. Donc, ça y est, là, ça va venir bientôt. On parle d'alchimie. Vous voyez, une très, très belle alchimie d'attirance entre vous. Et enfin, c'est quelqu'un qui va se libérer ici d'un passé. Alors, c'est une personne, vous voyez, qui a porté un masque et qui le regrette, hein, par rapport à vous. Il y a du regret. Et vous voyez, il n'y a pas de dialogue. On est dans l'isolement, là, pour l'instant, hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander, mes amis, une autre chance. Vous voyez, elles tombent ici, les cartes. C'est quelqu'un qui va vous demander une autre chance. Eh ouais, parce que c'est quelqu'un qui a du chagrin, des blessures de cœur ici, hein. Bon, en tout cas, c'est très très beau parce que on a une personne qui veut rétablir l'ordre des choses avec vous, clarifier les choses par rapport à cet amour véritable et inconditionnel par rapport à vous. Donc là, j'ai quand même l'événement rapide. Bon, bah voilà, bon mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bon, je suis vraiment désolée pour la coupure. Voilà, donc la prochaine fois, je serai un petit peu plus vigilante. Je tâcherai, bah, comme mon téléphone mobile, pareil, bah, de le charger avant de faire mes guidances. Mais ça, c'est tout moi, hein. Je suis tête en l'air, vous imaginez même pas. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Restez bien au chaud, il fait froid, il pleut. On est dans une certaine morosité actuellement, mais je pense qu'il faut garder le sourire. Pour moi, il va y avoir une belle éclaircie. Je sais pas comment vous dire, mais je ressens quand même quelque chose. Ça ne va pas se faire comme ça doit se faire. Ouais, si je vous laisse méditer sur ce que je viens de dire. Je vous souhaite une très très belle soirée. En tout cas, profitez bien. Merci à vous d'être là. Je vous aime très très fort. Et voilà, un grand cœur. Et vous inquiétez pas, je suis en train de mettre en place là un live pour très bientôt. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. À bientôt.